Je vous ai lu un passage du livre de l'Higoumène Cariton de Valamo sur l'art de la prière. Je vous lis la suite de cette petite partie où il parle des 3 types de prières, celle des lèvres, celle de l'intellect et celle du cœur. La prière intérieure ou spirituelle commence quand celui qui prie, ayant recueilli son intellect dans son cœur, dirige de là sa prière vers Dieu. Réunir son intellect dans son cœur et de là diriger cette prière vers Dieu. En usant de paroles qui ne sont plus désormais prononcées par la bouche, mais silencieuses, lui rendant grâce et le glorifiant, confessant ses péchés avec contrition et implorant les biens matériels et spirituels dont il a besoin. Ces paroles sont importantes. Cette prière qui est débarrassée des soucis, cette prière qui est purifiée par les pensées dispersantes, les penchants naturels qui nous poussent vers le charnel, lorsque nous prions dans le cœur. Saint Théophane le Reclus parle de cette prière, de l'intellect qui est descendu dans le cœur. Et effectivement, à ce moment-là, il y a ce sentiment véritablement en conscience de prier dans son cœur, ayant rassemblé son intellect et une prière qui est dirigée vers Dieu. Mais c'est une prière, comme il est précisé ici, qui est silencieuse, mais elle rend grâce, elle glorifie Dieu. Elle est pleine de gratitude, parce qu'elle sait que cette prière est un don de Dieu. Et puis surtout, elle est accompagnée de cette humilité si nécessaire, qui est celle d'être éclairé exactement sur notre condition de pécheur. Parce que tant que l'Esprit Saint ne nous montre pas ce que nous sommes, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. Certes, nous avons une notion du bien et du mal. Nous avons reçu une éducation. Il reste encore un peu dans notre culture des éléments qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une certaine vision morale de la vie, liée ne serait-ce qu'aux 10 commandements que Moïse a donnés. Mais là, il s'agit de toute autre chose. Lorsque l'Esprit Saint descend dans le cœur, lorsque l'intellect descend dans le cœur, lorsque l'Esprit Saint nous éclaire, et qu'il nous montre ce que nous sommes vraiment, alors notre conscience soudain est éclairée sur ce que nous sommes véritablement. Et à ce moment-là, jaillit dans nos cœurs des larmes de contrition, des larmes de repentir, cette fameuse métanoïa dont nous parlent les pères. Et c'est à ce moment-là seulement que nous pouvons voir exactement ce que nous sommes. Mais cela ne nous est pas donné gratuitement. Cela peut nous être donné par une grâce exceptionnelle, c'est vrai, mais il nous faut découvrir, véritablement entrer dans la réalité de cette conscience. À partir de cet instant, on ne peut plus juger personne. Certes, nous serons éclairés sur la nature du péché plus que jamais, mais notre cœur sera libéré de toute forme de jugement. Il sera au contraire rempli de compassion à l'égard du prochain qui est dans le péché. Et comme nous avons été éclairés à ce moment-là, eh bien nous aurons au plus profond de notre être ce cri vers le Seigneur pour demander la conversion de celui qui est égaré.
et nous serons remplis de compassion, de cette compassion qui est l'amour pur de Dieu qui nous est donné, tout en confessant que nous sommes, nous, encore plus pécheurs que lui. C'est étrange. Mais c'est là une expérience qui est absolument fondamentale. Tant que nous ne l'avons pas connue, qu'avons-nous connu véritablement de Dieu? Qu'avons-nous véritablement connu de la rédemption en Christ? C'est pour cela que l'œuvre de prière était si importante, qu'il faut y consacrer toutes ses forces. Nous qui sommes toujours happés par mille et une choses, nous sommes manipulés, dirigés par notre mental, avec cette multiplicité de pensées, d'idées. Mais cela reste dans la sphère de l'humain qui n'est pas purifié de ses passions. Établir à tout prix ce silence en nous par la prière. Par la prière, non pas comme une œuvre qui, par elle-même, agirait, et une prière qui est celle de la foi, celle de la confiance que la grâce nous sera donnée, que l'Esprit nous éclairera, que peu à peu, nous apprendrons à obéir à une autre voix en nous que celle qui vient de l'extérieur, que celle qui vient de nos certitudes, que celle qui vient de la rumeur du monde. Mais ce murmure secret, au plus profond de notre cœur, où le Seigneur ne cesse de redire son amour, et de nous laisser capter par ce murmure, par cet appel, et peu à peu d'apprendre à rassembler toutes nos pensées, comme une flèche dirigée vers le cœur, où enfin notre intellect à ce moment-là peut habiter dans le cœur et prier dans le cœur. Ce deuxième degré, comme Théophane le Reclus le dit, il n'en fait pas la finalité de la prière, mais il montre que c'est déjà là un stade, une étape extrêmement importante. Il nous faut continuer d'alimenter cette prière. Ce n'est pas une prière qui est acquise, continue, celle qu'on appelle la prière du cœur. Souvent, nous appelons la prière de Jésus à prière du cœur, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas tout à fait exact. La prière du cœur, c'est celle qui est devenue un état d'être. Mais avant, il nous faut connaître cet état intermédiaire de la prière vocale, de la prière des lèvres, de la prière persévérante, patiente, qui est un véritable combat contre les pensées pour que nous nous tournions sans cesse vers le Seigneur, suppliant sa grâce, jusqu'à ce que peu à peu il nous ait donné des états de grâce qui nous donnent envie de continuer cette œuvre, de nous y consacrer corps et âme, comme l'œuvre la plus importante de notre vie, comme celle qui sera d'ailleurs la source d'inspiration de tout ce que nous aurons à faire. C'est elle qui inspirera nos œuvres, et non pas le contraire. Béni soit le Seigneur s'il nous accorde cette grâce, ou enfin nous sentir habités dans notre cœur, ce lieu du cœur dont parlent les pères, ce lieu où notre prière s'adresse directement au Seigneur, parce que ce lieu est la présence même du Seigneur Jésus. En ce jour, comme chaque jour qui nous est donné, demandons vraiment cette grâce que notre vie, quel que soit notre âge, quel que soit notre état, quelle que soit notre conscience, quel que soit notre péché, l'immense miséricorde, l'amour sans limite de Dieu pose sur nous son regard et nous appelle et nous dit
que là où nous sommes appelés à vivre ce que nos pères décrivent dans ces livres saints. Et que personne ne sera, sauf si nous ne le désirons pas, sauf si par négligence nous sommes au contraire attirés vers le monde. Mais la sainteté n'est pas une chose qui est réservée à quelques élus, mais qui est donnée à tous les baptisés. Sous des formes multiples, certes, mais donnée à tous.